taxe d'habitation, la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Alors dans le contexte, le décret du 25 août 2023 portant application de l'article 73 de la loi de finances 2023 a modifié un décret relatif au périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, permettant à la commune d'entrer dans le champ d'application de la taxe sur les logements vacants à partir du 1er janvier 2024. La taxe sur les logements vacants qui est perçue par l'État et la taxe d'habitation sur les logements vacants perçue par la commune étant exclusives l'une de l'autre, l'application de la taxe sur les logements vacants aura pour conséquence que la commune ne percevra plus la taxe d'habitation pour les logements vacants à partir du 1er janvier 2024, ce qui représente à peu près un manque à gagner de 3 000 € de recettes annuelles. En parallèle, conformément à l'article 1407 du CGI, les communes situées dans le champ d'application de la taxe locale, de la taxe des logements vacants, peuvent instituer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Ainsi, la commune peut, à partir des impositions 2024, si la délibération est prise avant le 1er octobre 2023, instituer la majoration sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, dont le taux compris entre 5 et 60% s'applique sur la part revenant à la commune. Alors je précise que cette augmentation s'applique sur la part communale, c'est-à-dire sur les 8%. Il ne s'agit pas d'augmenter la taxe, la totalité de la taxe, c'est vraiment sur la part communale. Donc, suite aux dispositions de l'article 1407, permettant au conseil municipal de majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale du titre des logements. Considérant ce nouvel outil fiscal qui permettra à la commune de financer les actions en faveur du logement permanent, je vous propose de majorer la taxe de 60%. Donc 60% sur la part communale, c'est-à-dire que la taxe passerait de 8% à 12,5%. Alors, à savoir, pour donner un petit peu quelques explications, les communes de l'île de Ré avaient souhaité être considérées en zone tendue par l'État. Donc l'État a donné une suite favorable à cette demande. Et donc le fait d'être en zone tendue, ça nous donne des possibilités, notamment par le biais de cette taxe sur les résidences secondaires, et également par la suite sur le numéro d'enregistrement qui sera maintenant délivré par les communes pour pouvoir louer les maisons en Airbnb. Pour ça, c'est un autre volet. Là, on s'attache uniquement aujourd'hui à la surtaxe de 60% sur la part communale. Alors, ce choix de la commune, il faut quand même que les gens comprennent, que vous compreniez. On en a beaucoup discuté, on a fait des réunions entre nous, on a beaucoup discuté. C'est un gain, on a fait les calculs, c'est un gain pour la commune qui peut représenter annuellement 200 000 €. Alors vous me direz, avec 200 000 €, on n'achète pas une maison. Seulement, si vous mettez 200 000 € sur 10 ans, ça fait 2 millions. Et ça peut nous permettre, au prix de l'immobilier, maintenant on n'a plus de terrain, donc les terrains on n'en parle plus, on n'a plus rien. Donc maintenant on est obligé d'investir dans des maisons. Vous connaissez le prix de l'immobilier. Moi j'ai pas les moyens d'acheter une maison à 700 ou 800 000 €, voilà, fiscalement on n'a pas les moyens. Cette surtaxe, si vous voulez, que l'on toucherait, nous permettrait de pouvoir faire des emprunts sur 10 ou 15 ans et de pouvoir pallier au remboursement des intérêts et des emprunts sans que ça grève le budget communal qui n'est pas extensible non plus, puisqu'on a évidemment beaucoup d'autres dépenses. Voilà donc l'objet de cette surtaxe. Alors, il faut comprendre aussi, c'est que dans l'esprit de la décision de l'État, on ne cible pas les résidents secondaires, parce que j'ai souvent lu un petit peu partout que oui, les résidents secondaires, ils sont taxés. C'est pas les personnes qui sont taxées, c'est les résidences. C'est-à-dire ce sont les habitations. Vous pouvez très bien être habitant permanent, être traité d'origine, avoir une ou deux maisons en plus de famille ou autre que vous louez de façon saisonnière. Ce sont aussi considérés comme des résidences secondaires. Vous comprenez? C'est pas la personne résidente, c'est l'habitation qui est pris en compte. Donc voilà, c'est plus large que le résident secondaire qui, après tout, a le droit de louer sa maison comme il entend. Alors à savoir que si vous êtes résident permanent et que vous avez d'autres maisons, si vous les louez l'année, si vous louez votre seconde ou troisième maison à l'année, vous n'êtes pas impacté puisque de toute façon la taxe d'habitation, c'est le locataire qui la paye et maintenant comme c'est une résidence principale, il ne la paye plus. Donc ça ne vous concerne pas. Maintenant, pour les gens qui font,
du Airbnb, on va dire, qui louent un petit peu leur maison en disant voilà, je loue ma maison à moi, ça me paiera un petit peu mes vacances au juillet, ça me paiera un peu mes vacances d'août. Il faut savoir qu'on a fait des calculs, ça va représenter à peu près 1 à 2 jours de location pour les Airbnb. Donc c'est pas non plus les sommes astronomiques. Hein, voilà. Après, on a un troisième cas, ce sont les personnes qui viennent de temps en temps, qui ne louent pas leur maison, qui reçoivent de la famille, mais qui ne la louent pas. Alors là, évidemment, pour eux, voilà. On a 2 élus qui sont dans ce cas-là, qui ont accepté de jouer le jeu. Parce qu'après, vous avez une solution, c'est de vous mettre en résident principal ici et en résident secondaire ailleurs. Seulement souvent on dit oui, mais fiscalement, c'est pas intéressant. Donc à un moment, il faut savoir comment on se situe. Donc voilà un petit peu, nous voilà, on a besoin de cette manne que nous propose l'État pour pouvoir faire des investissements, parce qu'on a quand même 74%, vous le savez certainement, si vous avez la presse, 74% de logements de résidences, hein, je précise, de résidences secondaires, plus 2% de logements inoccupés, de logements vacants, ce qui nous fait 24% de résidences principales. Il y a un moment, on peut aussi ne rien faire, hein, et puis dans 10 ans, on se retrouve avec le 86% comme on porte, et il y a quand même une vie à l'année à défendre. Si on veut pouvoir conserver des commerces à l'année, il faut aussi qu'on ait une population active qui soit là. Et puis on a quand même des jeunes qui souhaitent s'installer sur l'île, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, et on ne peut pas répondre à la demande parce qu'on n'a pas de logement à leur proposer. On a quelques familles, par exemple, qui souhaitent s'installer. Alors, quelques personnes peuvent louer l'année aussi, mais avec des prix prohibitifs, parce qu'il y a le manque de logement, mais il y a aussi les prix prohibitifs. Quand vous proposez un couple, je veux bien louer l'année, mais à 1 500 € par mois, évidemment qu'un couple qui travaille ici à 2 avec des salaires de SMIC, c'est pas entendable. Donc voilà. Alors je ne vous dis pas que sur les 3 ans qui nous restent, on va acheter 50 maisons, mais si on peut investir dans 2-3 maisons avec des petits prix, parce que nous on a des aides pour faire des travaux, si on peut le faire, on le fera, puis après les suivants verront ce qu'ils veulent faire. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. On est un petit peu lié par ça, mais dans quelques années, ce serait quand même un petit peu le but de la manœuvre. Alors moi, tout va bien, les résidents secondaires, on est content de les avoir. Alors là, je parle plus des habitations, je parle des personnes. Voilà, c'est formidable d'avoir ce mélange des genres, et puis en plus, les gens sont là sur les aides de saison, même quand c'est le mois Airbnb, maintenant les maisons sont louées 6 ou 8 mois d'année, donc c'est bien pour les commerçants. Mais il faut aussi qu'on pense, nous, à pouvoir loger les gens à l'année. C'est primordial pour nous, et ce sera de toute façon le mot d'ordre de la seconde partie du mandat, ce sera le logement. Donc voilà ce que je voulais vous exposer. Bon, les élus ont déjà entendu mon discours, mais je voulais vous exposer les raisons qui ont fait que l'on a fait ce choix. Est-ce que les élus ont des questions particulières sur le sujet? Non? Alors, moi, j'ai juste au nom de Marion Silleul, donc elle m'a demandé de communiquer un petit mot, qui a été pour l'augmentation à 50% de la taxation, comme tu as dit, pour acheter des maisons, des logements sociaux. Elle regrettait simplement qu'il n'y ait pas une concertation entre les autres communes et qu'il n'y ait pas une décision qui soit plus homogène entre les communes. Voilà, c'est ce qu'elle m'a demandé de vous dire. Alors, concernant la concertation entre les communes, elle a eu lieu, bien entendu, mais on n'est pas tous d'accord sur le sujet. D'abord, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Vous avez des communes du Sud qui seront quand même moins impactées, vous avez des communes qui ont 800 logements sociaux. Je rappelle quand même qu'à Saint-Clément, on n'a aucun logement social. On a quelques logements communaux, mais on a 0 logements sociaux. Il faut quand même le savoir sur Saint-Clément. On est la seule commune sans logements sociaux. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc évidemment, on s'est concerté entre nous. Bon, des communes vont le faire, des communes ne le font pas, ça dépendra. Il y a des communes qui disent, nous, on va se prononcer uniquement avec le numéro d'enregistrement pour réguler un petit peu le Airbnb, on ne va pas se cacher les choses. Donc voilà, ça après, chacun fait comme il voudra. Le risque électoral, ben moi, je vous dis franchement, c'est pas ma préoccupation, hein, parce que voilà, on est là pour travailler, on est là pour faire avancer la commune. Après, hein, on verra. Hein. Pour moi, c'est pas un sujet. Hein. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie.